route. Pabès Diba, bonjour. Bonjour. Crash de l'avion de Sénégal Air. L'Observateur nous livre ce matin les conclusions de l'enquête technique. Enfin, la vérité, près de 2 ans après l'abordage survenu le 5 septembre 2015 entre l'appareil de la compagnie privée Sénégal Air et celui de la compagnie aérienne Seiba. Il ressort ainsi de l'enquête que l'avion de Sénégal Air était surexploité et n'était pas régulièrement entretenu malgré plusieurs recommandations. Dans le même ordre, le copilote de l'appareil ne remplissait pas les conditions préalables pour piloter sous l'immatriculation sénégalaise à cause du non-respect de la procédure de validation de sa licence, rapporte encore le journal, selon qui son altimètre défectueux serait la cause principale de l'abordage avec l'avion de la compagnie aérienne Seiba. Ces conclusions de l'enquête technique du bureau d'enquête et d'analyse transmise aux autorités sénégalaises depuis le 10 août dernier devraient être, d'après l'Obs, des éléments de déclic à l'enquête judiciaire en cours menée par la gendarmerie et la police. En attendant, parlons de ce que Libération qualifie de scandale à la société africaine de raffinage. Le journal fait remarquer que l'entrée en scène de Khadimba de Locafrique Holding, qui a racheté les parts de Saudi Ben Laden Group détenues dans le capital de la SAR, n'est que la face visible de l'iceberg. À preuve, relève Libération, la raffinerie qui a fait un chiffre d'affaires de 400 milliards de francs CFA et un résultat opérationnel de 12 milliards s'est retrouvé avec un résultat net de 7 millions de francs CFA. Une grosse curiosité, d'autant que, poursuit mon confrère, le conseil d'administration a constaté des irrégularités concernant un fournisseur de brut à qui il a été alloué 5 cargaisons sans le moindre appel d'offres. Une entrave qui a causé à la SAR un manque à gagner de 15 millions de dollars. Politique avec le quotidien, qui ouvre ce matin avec Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur controversé, récusé dès sa nomination en septembre 2013 par l'opposition et aujourd'hui par la société civile. Le ministre de l'Intérieur a souvent posé des actes qui tendent à donner du grain à moudre à ses détracteurs. Si sa neutralité fait débat, son management en a pris un sacré coup lors des législatives du 30 juillet, au point qu'on se demande s'il fera partie du prochain gouvernement. Dans tous les cas, pour le journal, tant que les résultats des élections n'auront pas été définitivement proclamés par le Conseil constitutionnel, le pays continuera de bruire de toutes sortes de rumeurs et de déclarations tapageuses sur ce que le président de la République devrait faire ou pas. Le leader du PSD, Diane Toumbi, lui, n'a pas attendu cette proclamation pour annoncer son départ de la coalition Kadoas-Kanui, estimant avoir repris son destin politique en main. Hélas de noter que Mamour Cissé lâche Baldé et Guirassy. Restons avec la sur un tout autre sujet. Nous informe sur un tout autre sujet. Nous informe que des terroristes ont encore frappé Ouagadougou la nuit dernière avec un bilan qui fait plus d'une dizaine de morts. Enquête quotidien pour sa part nous replonge ce matin dans les coulisses du triomphe de Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Mon confrère nous apprend que Augustin est passé au 2e tour face à Mbaye Diouf Dia. Bonne lecture à toutes et à tous. Merci à vous, Pabès Diba, exactement 7h29.